Frères et sœurs, disposons-nous pour ce temps de partage de la parole de Dieu, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous bénissons le nom du Seigneur et nous venons encore ce soir dans sa présence. En ce dimanche, nous voulons, Seigneur, encore venir nous reposer auprès de toi. Nous voulons individuellement, personnellement, venir poser notre tête sur ta poitrine. Oui, Seigneur, nous voulons trouver le repos en toi. Nous voulons trouver le réconfort en toi. Nous venons, Seigneur, dans ta présence. Tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous apporterai du repos. En ce dimanche, en cette fin de semaine, nous avons certainement été très chargés, épuisés. Alors venons encore dans les bras de notre Seigneur, trouver le réconfort, trouver la force, trouver l'énergie nécessaire pour commencer encore cette nouvelle semaine de demain. En ce moment où nous commençons ce nouveau mois de juin, que le Seigneur vienne encore opérer puissamment dans nos vies. Que ce soit un mois d'intervention divine. Que ce soit un mois où le Seigneur vient maintenant accomplir ses promesses dans nos vies. C'est un mois de l'intervention de Dieu, de l'intervention divine, de l'intervention des anges, de l'intervention du Saint-Esprit. Oui, en ce moment où nous approchons progressivement de la Pentecôte, le Seigneur va encore va relâcher ses grâces en surabondance, va relâcher son esprit sur chacun d'entre nous. Le Seigneur va relâcher sa force et sa puissance sur toi, mon frère, sur toi, ma sœur. En ce mois aussi, qui est dédié au Sacré-Cœur de Jésus, je veux que nous allions tous nous loger dans le cœur sacré de Jésus. Nous allons tous ensemble nous loger dans le Sacré-Cœur de Jésus. Alors toi, mon frère, toi, ma sœur, tu as certainement quelqu'un que tu portes à cœur, que tu portes dans tes prières. Alors prends cette personne, prends tes intentions de tous les jours et allons nous loger dans le cœur sacré de Jésus. Allons-y nous reposer dans le cœur sacré de Jésus. Et même si nous sommes fatigués, chargés, le Seigneur, nous allons revivre dans quelques temps, dans quelques jours, la Pentecôte. Et l'Esprit du Seigneur va encore se poser sur chacun de nous. La Pentecôte, ce n'est pas une histoire passée. Ça ne s'est pas simplement passé avec les apôtres. Et aujourd'hui, la Pentecôte se passe avec toi, mon frère, avec toi, ma sœur. Nous allons revivre notre Pentecôte à nous. Chaque jour est une nouvelle Pentecôte. Alors demandons au Saint-Esprit de venir nous remplir de sa force, de venir nous remplir de son énergie, de venir nous remplir de ses dons. Alors désirons le Saint-Esprit. Manifeste ta soif. Appelle le Saint-Esprit à te remplir. Parce que même maintenant peut se passer ta Pentecôte. Parce que maintenant, tu vas commencer à être rempli du Saint-Esprit. Alors, désire ardemment, avec une soif, le Saint-Esprit de Dieu. Alors, Saint-Esprit, viens encore nous disposer. Toi qui es présent en ces lieux, présent dans la vie de ce frère, dans la vie de cette sœur, dispose chacun d'entre nous à recevoir la parole de Dieu. Ouvre notre intelligence à la compréhension des Écritures. Accorde-nous tes dons. Accorde-nous sagesse, intelligence, science, sagesse, conseil. Qu'il nous soit donné les manifestations de ta présence en nous. Oui, que nous n'ayons pas peur de te laisser prendre le contrôle de nos vies. Alors nous voulons encore que la parole que le Seigneur relâche ce soir, en ce premier jour du mois de juin, nous avons dit que le Seigneur veut intervenir dans nos vies. Et magnifiquement, la parole d'aujourd'hui nous parle des promesses du Seigneur.
les promesses. Et le Seigneur va commencer à agir. Lorsque le Seigneur relâche une parole, alors elle commence à être effective dans ta vie, mon frère, dans ta vie, ma soeur. Alors nous poursuivons notre méditation, toujours dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 10, du verset 24 au verset 27. Je proclame la parole de Dieu. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur Dieu de l'univers. Ô mon peuple qui habite Sion, n'aie pas peur d'Assour. Il te frappe de son gourdin, il abat sur toi son bâton, comme l'a fait l'Égypte. Mais encore un peu, très peu de temps, et mon indignation contre toi prendra fin. Ma colère tournera à leur perte. Contre eux, le Seigneur de l'univers brandira un fouet, comme il frappa Madian au rocher d'Horeb. Il lèvera son bâton sur la mer, comme il l'a fait en Égypte. Il arrivera en ce jour-là que le fardeau sera retiré de tes épaules et ta nuque le joug. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Saint-Esprit, merci de nous disposer. Que la parole que le Seigneur relâche, qui est vie et esprit, qu'elle ne tombe pas dans les oreilles d'un sourd, mais qu'elle tombe sur une terre fertile et qu'elle porte du fruit et que ce fruit demeure. Alors maintenant que le Saint-Esprit nous a disposés, que le Seigneur a relâché sa parole qui commence à agir en toi, mon frère, ma soeur. Nous l'avons dit dans Ésaïe au chapitre 10 du verset 24 à 27. Je vais commencer par te dire ce soir, bonne nouvelle, mon frère. Le Seigneur a une bonne nouvelle pour toi. Le Seigneur adresse à son peuple une promesse. Le Seigneur adresse à son peuple aujourd'hui une promesse de libération. Le Seigneur t'adresse à toi, mon frère, à toi, ma soeur, à moi, une promesse de libération. Une promesse de délivrance, une promesse de guérison, une promesse de bénédiction. Oui, mon frère, ma soeur, c'est une promesse que le Seigneur t'adresse. Le Seigneur n'est pas un homme pour mentir. Lorsqu'il adresse une promesse, cela s'accomplit. Alors, quelle est la promesse que le Seigneur a pour nous aujourd'hui? Il parle bien sûr au peuple de Jérusalem, mais il nous parle aussi à nous, dans ta situation. Tu connais la situation que tu traverses. Le Seigneur dit ce soir, n'aie pas peur d'Assour. Oui, il dit à son peuple, n'aie pas peur d'Assour. Oui, mon frère, ma soeur, il te dit à toi aussi, n'aie pas peur de ton ennemi, n'aie pas peur de celui qui te persécute, n'aie pas peur de celui qui t'attaque. Chacun de nous a un Assour dans sa vie. Tu connais certainement ton Assour, ou peut-être pas. Tu connais la situation qui te tourmente, qui t'attaque, qui te persécute. Tu connais peut-être la personne qui te persécute. Tu connais l'Assour de ta vie. Alors nomme cette personne. Le Seigneur te dit maintenant ce soir, n'aie pas peur. Mets le nom, à la place de Assour, mets le nom de celui qui te persécute. Mets la situation qui te persécute, qui te tourmente. Le Seigneur te dit, n'aie pas peur du chômage, n'aie pas peur du célibat, n'aie pas peur des attaques, n'aie pas peur de ces esprits, n'aie pas peur. Oui, mon frère, ma soeur, tu connais le Assour de ta vie. Le Seigneur te dit ce soir, n'aie pas peur, n'aie pas crainte, ne crains pas. Dis alors à ce Assour de ta vie, dis à cette situation, dis à cette personne, au nom de cette personne, que je n'ai pas peur. Dis-toi, tel, je n'ai pas peur, parce que c'est le Seigneur qui te le dit ce soir. À toi, il s'adresse particulièrement. Dis ton nom. Il me parle par exemple à moi, à Florédy. Florédy, n'aie pas peur. Marina, n'aie pas peur. Landry, n'aie pas peur. Adélaïde, n'aie pas peur. Elisabeth, n'aie pas peur. Alphaeus, n'aie pas peur.
Toi, mon frère, ma soeur, il te dit ce soir, n'aie pas peur d'Assour, n'aie pas peur de ton ennemi, n'aie pas peur de la personne qui te persécute. Oui, il y a une personne qui te persécute dans ta vie, dans ta maison, la nuit, le jour comme à midi, matin, midi et soir. Une personne te persécute au travail. Quel que soit le domaine, tu as un Assour. Mais le Seigneur te dit ce soir, n'aie pas peur. Il dit, il frappe maintenant. Oui, cet ennemi qui te frappe, qui t'attaque, qui t'abat, qui te persécute, le Seigneur te dit, n'aie pas peur. C'est la promesse que le Seigneur te donne ce soir, qu'il t'adresse ce soir. Et qu'est-ce qu'il nous dit encore? Il te dit, encore un peu, très peu de temps. Oui, mon frère, ma soeur, la situation que tu vis, ça ne mettra pas du temps, mais le Seigneur te dit ce soir, avec assurance, encore un peu, très peu de temps, et laisse son indignation. Le Seigneur est probablement en colère contre toi. Le Seigneur a probablement laissé les ennemis t'attaquer, te faire vivre certaines choses, pour une raison ou pour une autre. Il te dit encore un peu de temps. Son indignation, sa colère contre toi prendra fin. Oui, sa colère, la colère qu'il manifeste envers toi, qu'il permet aux ennemis de t'attaquer, elle va se retourner contre ces ennemis-là, contre les ennemis de ta vie. Oui, parce que le Seigneur va manifester désormais sa colère contre ceux qui te persécutent, ceux qui ont cru que c'était de leur propre force qu'ils pouvaient te persécuter. Oui, parce qu'on le disait déjà, le roi Assour le pensait. Et on le voit dans le verset 13. Il disait ceci. Car c'est par la vigueur de ma main que j'ai agi, et par ma sagesse, car j'ai l'intelligence. J'ai déplacé les frontières des peuples. J'ai pillé leurs réserves. Fort entre les forts, j'ai détrôné des puissants. J'ai mis la main sur les richesses des peuples. Oui, peut-être ton ennemi disait ça, comme le roi Assour. Mais le Seigneur te dit, un peu de temps seulement, son indignation prendra fin. Il va se retourner parce que ton ennemi pensait qu'il pouvait te châtier, te piller, te voler impunément pendant longtemps sans que le Seigneur ne lève sa main. Et le Seigneur te dit ce soir, un peu de temps seulement. Peut-être tu seras amené à te dire, mais ce sera quand? Quand mon Seigneur, quand mon Dieu? Mais la parole déjà nous dit, dans Actes, au chapitre 1, au verset 7, qu'il ne nous est pas donné, il ne nous appartient pas de connaître le temps et le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Donc le temps et le moment appartient à Dieu. Sache seulement qu'il t'a dit un peu. Après il ajoute, il dit un peu, très peu de temps. Alors mon frère, ma soeur, sois rassuré, le Seigneur n'est pas un homme pour mentir. Le Seigneur l'a dit et il le fera. Il se retournera contre ton ennemi. Il va abattre ton ennemi. Alors, le Seigneur a un autre message, un troisième message pour toi. Il te dit, il va retirer le fardeau de tes épaules et de ta nuque le joug. Oui, mon frère, ma soeur, ce qui te pèse aujourd'hui, la situation qui te tourmente, cet ennemi qui te persécute à n'en point finir, matin, midi et soir, dans ton lieu de travail, dans ta vie professionnelle, dans ta vie sentimentale, dans ta vie personnelle, il y a quelque chose qui te tourmente, il y a quelqu'un qui te persécute. Le Seigneur te dit, il va retirer ce fardeau. Cette situation-là qui te dépasse, il va retirer cela, mon frère, ma soeur. Oui, et je prends aussi mienne cette parole. Le Seigneur te rassure qu'il va retirer ce fardeau. Ce qui te pèse sur les épaules, il va retirer. Alors n'est-ce pas une bonne nouvelle quand on sait que le Seigneur n'est pas un homme pour mentir? Le Seigneur te dit ce soir, n'aie pas peur. Il te dit encore un peu de temps, très peu de temps. Et sa colère va se retourner contre tes ennemis. Et le troisième message qui te dit, il va retirer. Il va anéantir, il va ôter de toi ce fardeau qui te pèse, cette situation que tu traverses. Oui, c'est la promesse du Seigneur pour toi. Et contre tes ennemis, le Seigneur dit qu'il va brandir le fouet. Il lèvera le bâton. Oui, mon frère, ma soeur, il va se dresser contre tes ennemis, contre tous les Assours de ta vie,
contre tous ceux qui te persécutent, contre tous ceux qui te veulent du mal, contre tous ceux qui veulent te nuire, mon frère, ma soeur. Tous les jours, des persécutions, des attaques, des humiliations. Oui, ce que tu vis là dans ta vie, ça prendra fin. Le Seigneur va brandir désormais son fouet contre les ennemis. Le Seigneur va se graisser contre tous ceux qui se persécutent. Le Seigneur va les anéantir. Désormais, sa colère ne sera plus tournée contre toi, mais tournée contre tes ennemis. Parce que même lorsque le Seigneur laisse faire les ennemis dans nos vies, permet qu'ils nous persécutent, c'est pour une leçon. C'est pour que nous puissions comprendre. Et c'est aussi l'occasion de nous retourner vers le Seigneur. Parce qu'on constate que le Seigneur est toujours plein d'amour. Il est débordant de miséricorde. Il est miséricordieux. Même lorsqu'il permet le malheur dans nos vies, il continue de nous aimer. Il continue d'assurer notre sécurité. Parce qu'il ne permet pas que l'on soit tourmenté au-delà de nos forces. Le Seigneur est toujours là. Et il te dit, dans peu de temps, ce que tu vis prendra fin. Tu connais la situation que tu traverses. Tu connais ta situation. Des attaques, des fusils nocturnes, des visitations nocturnes, des esprits qui te persécutent depuis des années. Oui, mon frère, ma soeur, le célibat en un point finir, le chômage, la maladie, les complications, les choses difficiles. Tu es attaqué de partout. Tu cherches des solutions, tu cherches l'enfant, tu cherches le bien-être. Et le Seigneur te dit, il souhaite que tu prospères à tout égard, comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole de ce soir. Que cette parole que le Seigneur a relâchée tombe en toi et te transforme et te donne cette ferme assurance de persévérer. Alors je te demande, mon frère, ma soeur, ne lâche pas, persévère, persévère. Continue de crier à ton Dieu, accroche-toi à ton Dieu. Dis au Seigneur, je ne te lâcherai pas jusqu'à exaucement. Alors place ta confiance en l'Éternel, parce qu'il agira. Il agira. Il agira. Jésus gagne toujours. Oui, il gagne toujours. Toujours, sache-le mon frère, ma soeur. Ne crains pas. Alors nous allons prier pour que le Saint-Esprit nous fortifie encore, nous donne sa force, que nous puissions persévérer. Persévérer. Prier avec assurance. Prier avec foi. Alors, demeure dans la prière. De là où tu es, prie. Prie de là où tu es. J'aimerais simplement lire cet autre passage biblique sur lequel tu peux t'appuyer pour continuer à prier. Cette parole que le Seigneur nous a donnée, qui nous a donné encore de méditer. Je te lis seulement cette parole et tu vas prier avec cette parole. Et nous tirons cette parole dans le livre de Sophonie, au chapitre 3, du verset 14 à 18. Je proclame la parole de Dieu. Pousse des cris de joie, fille de Sion. Remplace ces noms, remplace pas Sion par ton nom. Là où je veux mettre mon nom, tu mettras ton nom. Pousse des cris de joie, fille de Sion. Éclate en ovation, Florédie. Réjouis-toi de tout ton cœur, bondis de joie. Ô fille et fils de Jérusalem, le Seigneur a levé les sentences qui pesaient sur toi. Oh, Amen. Le Seigneur a levé les sentences qui pesaient sur toi. Il a écarté tes ennemis. Le roi d'Israël, le Seigneur, est en toi. Tu n'as plus à craindre le malheur.
Ce jour-là, on dira à Jérusalem. Ce jour-là, on dira à Florénie. Ce jour-là, on te dira à toi, mon frère, à toi, ma soeur. Ne crains pas, Florénie. Ne crains pas, mon frère. Ne crains pas, ma soeur. Ne laisse pas tes mains défaillir. Oui, ne faiblis pas. Ne laisse pas tes mains défaillir. Le Seigneur ton Dieu est en toi. C'est lui le héros qui apporte le salut. Il aura en toi sa joie et son allégresse. Il te renouvellera par son amour. Il exultera pour toi et se réjouira. Comme au jour de fête. Il te dit à toi mon frère, à toi ma soeur, j'ai écarté de toi le malheur pour que tu ne subisses plus l'humiliation. Me voici à l'œuvre contre tous tes oppresseurs. J'ai écarté de toi le malheur pour que tu ne subisses plus l'humiliation. Me voici à l'œuvre contre tes oppresseurs. Oui, mon frère, ma soeur, prie avec cette parole, parce qu'il y a des paroles fortes du Seigneur. Il te dit, me voici à l'œuvre contre tous tes oppresseurs, qu'il a écarté de toi le malheur. Merci Seigneur, parce que ta parole est vie et esprit. Lorsque tu relâches ta parole, elle ne repart pas à toi sans avoir accompli sa mission dans ma vie. Et je crois que tu as véritablement écarté maintenant à moi, Florédie, dans ma vie, le malheur, pour que je ne subisse plus l'humiliation. Oui, tu as ôté l'humiliation. Tu as ôté de ma vie l'humiliation. De la vie de ce frère, de la vie de cette sœur, l'humiliation. Et maintenant, te voilà que tu es en œuvre contre nos ennemis. Est-ce que le Seigneur n'est pas merveilleux, mon frère, ma sœur? Alors, médite cette parole, médite ces paroles et prie avec. Invoque ton Dieu, rappelle à ton Dieu cette parole. Dans le livre de Sophonie, du chapitre 3, du verset 14 jusqu'au chapitre 10, jusqu'au verset 19 même. Rappelle le Seigneur cette parole. Il a dit, il est à l'œuvre contre tes ennemis. Rappelle au Seigneur qu'il a dit dans sa parole qu'il est à l'œuvre. Oui, dans ma vie à moi, il est à l'œuvre contre mes ennemis. Et je peux le constater. Oh, béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Alors œuvre maintenant encore. Lève-toi contre mes ennemis. Lève ton bâton contre mes ennemis. Lève ton fouet contre mes ennemis. Et contre les ennemis de ce frère, de cette sœur. Je peux commencer à rendre gloire à Dieu. Commence à dire merci au Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour cette parole puissante. Cette parole de bénédiction, de libération, de délivrance. Et ton nom est encore glorifié. Sois élevé Seigneur Jésus. Sois élevé. Alors de là où tu es mon frère, ma soeur, continue de prier. Continue d'invoquer le Seigneur, qu'il vienne maintenant se dresser contre tes oppresseurs, contre tes ennemis. Parce que le Seigneur va maintenant changer la donne. Il va réécrire ton histoire. On a bien dit, en ce nouveau mois qui commence, le Seigneur vient réécrire ton histoire. Le Seigneur a cette parole forte, ce 1er juin. Le Seigneur commence avec ces paroles fortes. Alors mon frère, ma soeur, accroche-toi à ces paroles. Accroche-toi à ces paroles. Accroche-toi à ces paroles. En ce moment où nous avançons, nous allons encore vivre la promesse du Seigneur. Il nous a dit qu'il nous enverra le Paraclet. Il nous envoie non seulement le Paraclet où nous approchons à la Pentecôte, et il nous relâche ces bonnes paroles, ces promesses encore d'aujourd'hui. Alors, raison de plus de t'accrocher au Seigneur. Ne te laisse pas détourner par ce que tu vois autour de toi. Parfois, tu peux voir que les choses sont pourtant négatives. Mais mon frère, ma soeur, ce ne sont que ce que tes yeux voient. Tes yeux te trompent et les ennemis veulent te faire croire. Parce qu'ils savent maintenant que le Seigneur est à l'œuvre contre eux. Alors ils vont se manifester plus puissamment. Tu verras beaucoup de choses te tourmenter, mon frère, ma soeur. Sois rassuré, le Seigneur est à l'œuvre. Tu verras encore les ennemis intensifier leur action dans ta vie. Mais sache que le Seigneur est à l'œuvre contre eux. Alors ils vont essayer par tous les moyens de te déstabiliser pour chercher à ouvrir une porte dans ta vie. Mais sois rassuré. Le Seigneur est à l'œuvre contre tes ennemis. Alléluia.
Merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Nous bénissons le nom du Seigneur. Alors nous allons toujours nous loger dans le Sacré-Cœur de Jésus. C'est un mois particulier pour moi parce que je suis né en ce mois et j'accueille fortement cette parole. Et je m'accroche au Seigneur. Je m'accroche au Seigneur parce que je vais témoigner dans quelques jours encore de l'action du Seigneur, de l'œuvre du Seigneur dans ma vie. Je vais témoigner puissamment, puissant témoignage. Je le déclare ce soir au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous étions rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je scelle ce temps de prière dans le sang de Jésus, dans le sang de Jésus, dans le sang de Jésus. Frères et sœurs, disposons-nous